Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Oui, les disciples ont été appelés et envoyés en mission par Jésus. Oui, leur mission est une collaboration active à l'œuvre de Dieu. Oui, cette mission révèle la proximité du royaume de Dieu. Et c'est vrai encore pour l'Église d'aujourd'hui. Mais ce que les disciples apprennent aujourd'hui, c'est que l'Esprit Saint agit à travers toutes les créatures de Dieu. Ainsi, tout disciple de Jésus doit apprendre qu'il n'a pas l'exclusivité pour accomplir les œuvres de Dieu. Ne l'empêchez pas. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Jésus inclut dans ce « nous » la totalité des humains qu'il a délivrés du mensonge, de la confusion, de la peur, de la mort. Cette vie communiquée à profusion par l'Esprit du Père, qui pourrait la posséder, lui mettre un frein, la canaliser? Les guérisons, les signes porteurs de vie, faits au nom de Jésus, ne peuvent venir que de quelqu'un qui dit du bien de lui. Un peu plus loin dans l'Évangile, Jésus ajoute « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. » Jésus répond à Jean que le curseur n'est pas à mettre à l'endroit de qui nous suit ou non, mais de qui agit au nom de Jésus, au point de ne pouvoir sitôt mal parler de lui. Et ce peut être celui du dedans de la communauté comme celui du dehors. Le souffle du ressuscité, donateur de vie, force de libération, se joue des frontières. Marcel Legault, ce penseur chrétien, disait partout où il prenait la parole, l'Église naîtra si elle vit d'une façon semblable à celle de son départ. Et comme point de départ, Jésus indique une direction. N'empêchez pas. N'oublions jamais la parole du Seigneur. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là met un frère, une sœur, une mère. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.